La transition énergétique ne se décrète pas. Elle s'invente, se teste, se confronte au réel. Elle avance portée par celles et ceux qui conçoivent des solutions durables, réinventent les usages, relient l'innovation technologique aux besoins réels des citoyens. Chez Zéro Carbone Émission, nous accompagnons ces ruptures discrètes qui deviennent des bascules majeures. Zéro Carbone Émission, c'est le lieu où ces voix se racontent. Je suis Raphaël Donofrio. Mon but, faire entendre ceux qui agissent. On sait tous les deux ce que c'est, Déborah, de créer une entreprise, de partir de rien, de ne pas avoir le milieu, de partir de... Comme je disais avec mon cousin l'autre jour, on est parti de zéro. Ouais. On est parti de zéro et on n'était pas malheureux. Au contraire, justement, on a eu des enfances quand même très heureuses. On a eu la chance, je suis issu de l'immigration et on est issu de l'immigration italienne. À Grenoble, ça veut dire quelque chose. C'est toute une histoire déjà qui arrive. Il y a toute une histoire. Grenoble, c'est l'esprit pionnier, mais c'est aussi les Italiens de Grenoble. On a pu faire des études et quand même j'ai eu 2 diplômes d'ingénieur. On a vécu dans des cités et on a vécu dans des maisons. On avait des communautés. Ça, c'est notre enfance en fait. C'est là qu'on a vécu. Grenoble, Mélan, le Versou, Brignoux, ça parlera pas aux gens, mais tout le monde a cette histoire. Et aujourd'hui, on est là. Et en fait, ce qui m'a animé, moi, c'est mes grands frères, parce que je suis issu d'une grande famille. Mon père faisait 2 métiers, il était maçon et il travaillait à l'usine. Mes frères sont artisans. Petits, je les ai vus bosser. J'ai toujours vu mon père bosser, effectivement. C'était pas des gens qui parlaient beaucoup, mais c'est des gens qui faisaient souvent. Et moi, je viens de ce monde-là, en fait. Le monde de l'entrepreneuriat, je l'ai connu tout petit. Et je me souviens, par exemple, un truc qui m'avait marqué, c'est quand mon frère, qui est artisan, j'avais 10 ans et il a acheté sa Porsche. Il est rentré avec sa Porsche, il a une entreprise et ça marchait bien. Et c'était dans le village, le truc, voilà. J'ai réussi, j'ai acheté ma Porsche. Et ça m'a marqué. J'ai fait des soirées étudiantes à Grenoble. J'ai organisé des soirées étudiantes, effectivement. J'ai fait plein de choses. De toute façon, j'ai toujours été entrepreneur, tout le temps. J'ai immatriculé, j'avais fait le calcul, j'en suis à la 36e boîte que j'ai immatriculée. En combien d'années ? En 20 ans. J'ai jamais perdu d'argent. Il y a des trucs que j'ai fait, au pire, j'ai fait zéro. Zéro, ouais. Voilà. Mais j'ai toujours gagné de l'argent. Moi, je suis ami avec l'argent. Je pense que c'est bien de faire du capital. Je suis ami avec le capital, plutôt. J'aime le capital. J'aime les projets. J'aime les gens. Et ça, c'est super important. C'est ce qui fait aussi, je pense, mon succès, c'est que je m'intéresse aux autres. Je m'intéresse à leur vie. Je m'intéresse à eux. J'essaie je voulais faire Sciences Po. Mon père, il n'a pas voulu. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que je sois ingénieur. C'est comme ça. C'est dans les familles italiennes d'entrepreneurs, il fallait être ingénieur. C'était le vrai truc, c'était ça. Mais j'aurais aimé, et je pense que je m'intéresse aux gens. Et effectivement, j'ai commencé, je suis allé en montagne, j'ai créé le pas dans le vide à l'Aiguille du Midi, j'ai fait plein de choses. Et j'ai participé aussi à des associations, je suis conseiller du commerce extérieur, toujours de la France. Je suis élu à la Chambre de commerce de Grenoble. J'ai plein de mandats dans ce sens. J'ai été vice-président du pôle Ténardis pendant des années. J'ai rencontré plein de gens. Je continue à les rencontrer d'ailleurs, à les voir. Je me fais beaucoup d'amis dans ce milieu-là. Je suis quelqu'un quand même qui est assez respecté, assez connu. Je suis très content de ça. Et effectivement, moi, je me suis vraiment rendu compte, et peut-être que c'est toute cette histoire qui fait qu'à un moment, on arrive à créer Zéro Carbone Émission. C'est parce que je me suis toujours... On prend toujours et je pense principalement, à mon avis, en Europe et en France, le prisme, et il faut le faire, par l'industrie, par le produit qu'on veut développer, par le changement, par la transition. Mais on ne le prend jamais par l'usage.
par l'usager. L'usager, c'est nous. D'ailleurs, la SNCF n'a pas de clients. La SNCF ont des usagers. Ça, c'est important de le dire. Voilà. Que Ça, c'est la important. plupart des gens ne le voient pas, cette facette-là. Hein. Cette facette d'usager. Ouais. L'usager, c'est quoi? L'usager, il utilise une technologie, il utilise un modèle, il utilise un service. Et l'usager, c'est nous. Quand on va faire son plein d'essence, pour revenir à ça, on ne se rend pas compte qu'il y a eu de la prospection, on a fabriqué une raffinerie, on a tiré l'essence, on l'a transportée, on l'a emmenée jusqu'à la station. Il y a quelqu'un qui est là pour vous la payer. Bon, maintenant, il y a des trucs carte bleue, mais il y a toute une chaîne de la valeur. Toute une chaîne de la valeur qui existe. Et cette chaîne de la valeur, finalement, elle a pas été... elle est souvent... elle n'est pas vue. Et moi, je suis toujours intéressé à ce modèle-là. Alors, c'est parce que je suis HP, hein, donc c'est peut-être pour ça aussi que je me pose toutes ces questions. Mais ces questions m'ont permis d'avoir une vision très business, très commerciale, très avant-gardiste de tout ça, et m'ont permis à être souvent sur des projets en avance par rapport aux autres et continuer à me mettre en avance. Pourquoi j'ai créé Zéro Carbone Émission? On en arrive là. Et c'est pour ça que dans les questions qu'on a tout à l'heure, il y a deux questions qui se cumulent. C'est que je me suis rendu compte, j'étais dans tous ces réseaux, et je suis continué à l'être. Et puis, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'on développait plein de procédés, plein de produits. On parle d'hydrogène, on parle de batterie, on parle de plein de choses, on parle de transition. Et on vit une période de transition, mais pas qu'écologique et énergétique. Et ça, je vais insister parce que moi, on vit une période de transition globale. On est vraiment dans une vraie période de changement. Aujourd'hui, en 2025, on le précise. En 2025, oui. Parce que ça se trouve, on va nous réécouter dans 10 ans. Et en fait, mais je pense que ça fait 20 ans qu'on vit cette transition. Et cette transition va encore durer 20 ans, facilement. Alors, ça passe par des choses douloureuses aussi. Hein. On les connaît, on les voit, des changements d'usage, des changements de paradigme, etc. Et on voit bien qu'on n'est plus dans les mêmes modèles. Moi, j'écris beaucoup, j'écris énormément, je lis énormément. L'autre jour, je me faisais... Je suis d'une génération où le modernisme, c'était la grande surface. Alors, on coupera, mais c'était Carrefour-Mélan. On peut dire, il suffit qu'on dise 3 marques. C'est ça. Hein. Donc, c'était vraiment, à l'époque, c'était le grand truc. Et aujourd'hui, tout ça, ça a complètement disparu. Aujourd'hui, on va dire le modernisme, c'est Amazon. Quoi. Bien sûr. Ouais. C'est un peu ça. Donc, on vit cette période de changement. Et on est dans une période aussi de changement, bien sûr, et on arrive à la transition écologique et énergétique. Mais qui, finalement, ne veut pas dire grand-chose parce que on est juste en train de se rendre compte que le modèle, on va dire, économique de croissance constante, en fait, se heurte au modèle de la planète. La planète, elle arrive aux limites de ce que l'être humain, l'humanité peut faire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une croissance, et on arrive à des limites. La planète, elle est finie. Il y a un moment, voilà, on peut faire le tour, mais voilà. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, on a un modèle, effectivement, qui est là depuis 300 ans, hein, qui est le modèle de la croissance, hein, de croissance constante. Hein, c'est-à-dire, toutes les analyses, hein, chaque année, on doit faire de la croissance. On n'a pas d'autre modèle aujourd'hui. Et ce modèle-là, c'est le seul modèle qui nous permet de rester en paix. Il n'existe personne aujourd'hui n'a inventé un nouveau modèle. Alors, il y a quelques-uns qui ont lancé des choses, etc. Et le seul modèle que l'on voit, qui dans l'écologie et l'énergétique, c'est un modèle punitif. C'est-à-dire qu'on va dire c'est pas bien, si tu consommes trop, tu vas être puni, etc. Donc de là, pourquoi je parle de ça? Parce qu'il faut partir de là. C'est-à-dire qu'on parle de là, il y a les origines, il y a l'autre. Et aujourd'hui, on arrive à ce modèle, modèle que j'appelle d'écologie punitive, où on met en place des normes, des règles pour driver. Et moi, je pense que c'est pas le bon modèle. Donc on va expliquer, on va imaginer ce qui est bon pour l'autre, sans se poser la question de ce que l'autre a besoin. Ça a été quand la phase de déclic de la création de ZCE par rapport à toute cette histoire? C'est fin 2022.
quand on commençait à... Et il faut le faire, hein, on commençait à développer les batteries, on commençait à développer l'hydrogène, on commençait à développer plein de choses, le solaire, on commençait à parler de voitures électriques, on commençait à parler de plein de trucs. Et je voyais des gens qui étaient là, il y avait... Et j'ai eu l'impression, Alexandre Jardin, il en parle bien avec les gueux, et ça arrivait. Et moi, je disais déjà à l'époque, il y a un truc qui va pas marcher. Il y a un truc qui va pas marcher parce qu'on est en train de partir en mettant des choses en place, mais on a oublié un moment d'informer ou de voir, de comprendre ce que l'autre avait besoin, l'usager, nous. Moi, mon client, c'est nous, c'est vous. Moi, mon client, c'est vous, c'est comment vous vivez cette transition. La transition numérique était différente parce on a mis du ludisme. On a réussi à mettre de ludique. Moi, je me souviens toujours, j'ai tout le temps, les premières personnes qui achetaient les iPhone 3 à l'époque, les premiers iPhone Apple, la première application qu'ils téléchargeaient, c'était Tetris. C'était pas une application de compta, de ce que vous voulez. Il y avait pas, ça n'existait pas. C'était ludique. On téléchargeait des jeux. On téléphonait même plus, on téléchargeait des jeux. Là, la transition écologique, elle est punitive. Donc on punit, on essaie de dire voilà, les ZFE, on a une amende. Enfin, et d'ailleurs, on s'en rend compte, on est en 2025, tout ça est en train de partir un peu en fumée parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait dépassé les bornes. Parce qu'on ne s'est pas posé la question de l'usage. Et moi, j'étais et je suis toujours dans plein de choses, et on ne se pose toujours pas la question de l'usage. Alors pourquoi on ne se la pose pas ? Parce qu'elle est compliquée, cette question. Parce qu'il est plus facile de construire une usine que de construire un modèle qui va correspondre à tout le monde. Certains l'ont fait, hein. Uber l'a fait, je veux les noter, je veux souligner, il y en a plein qui ont développé, Airbnb le fait, voilà, en réinventant la fonction se loger, partir, réserver un bien, c'est ça, c'est une fonction. Et moi, j'ai réfléchi à me dire, mais finalement... de quoi ont besoin les gens dans tout ça, de quoi ils ont besoin. Ils ont besoin de comprendre ce qu'on est en train de faire. Et en fait, il faut faire plus de sociologie, je pense. Et c'est ce que je veux faire. Moi, c'est pour ça que je me suis dit, je veux faire plus de sociologie, je veux comprendre de quoi ont besoin les gens, comment ils voient leur avenir avec cette transition qui va exister, qui est là, c'est pas de remettre... Et justement, c'est là où je pense qu'il y a des problématiques. C'est qu'on ne remet pas en cause, à mon avis, c'est pas de remettre en cause la transition, les véhicules électriques. Au contraire, ça, il le faut. Mais c'est d'arriver à un moment à faire le pont entre cette transition et nous, et les gens. Alors, et en essayant de les faire adhérer. Et le meilleur moyen d'adhérer, c'est qu'ils y trouvent un intérêt. Donc, c'est de comprendre comment on va les intéresser. Dans l'intérêt, il y a l'intéressement. Intéresser. Donner quelque chose. Et comment on va les intéresser à cette transition. Et là, c'est là que j'ai créé Zéro Carbone Émission, en me disant, il faut partir des usages. Et à partir des usages, à partir des gens, des usagers, c'est de comprendre qu'est-ce qui va faire qu'ils vont adhérer à cette transition. Qu'est-ce qui va faire ? C'est quoi la solution ? C'est quoi la mission et comment on pourrait définir, et surtout la différenciation ? Parce que quand on définit, c'est que normalement, on a une différenciation, quelle que soit l'entreprise, le concept ou autre. La différenciation, c'est que souvent, on a ce qu'on appelle le bottom-up et le top-down. Hein. Moi, je pars de l'usager et je remonte jusqu'au produit. Et l'idée, c'est de partir de l'usage et de concevoir un produit qui va correspondre à l'usage. Mais j'ai rien inventé. Hein. Je veux dire, le meilleur qui le fait, c'est Apple. Et j'ai rien inventé. Hein. J'ai pas inventé. Sauf qu'on l'a oublié. C'est un peu ça. Et dans la transition énergétique écologique, comme dans toutes les transitions, comme la transition du numérique qu'il y a eu il y a 20 ans, c'est le même sujet. Il faut partir de l'usage qu'on veut faire de cette transition. Qu'est-ce qu'on va en faire comme usage ? Et remonter jusqu'au produit. Voilà. Donc, à un moment, là, aujourd'hui, on se rejoint. Aujourd'hui, moi, ma société ZCE, la startup ZCE est partie de l'usage et remonte à un produit. Et effectivement, il y a des produits qui existent. Et là, on est en train de se rejoindre avec des grands groupes sur des produits. Et c'est un peu ça que j'essaie de faire. Et de partir vraiment de monsieur tout le monde. Et là, parce que moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est vachement important, parce que souvent,
Mais c'est comme ça, hein. Il y a des grandes... d'ailleurs, on le fait souvent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, on va faire une étude. On va faire, on dit, des commissions sur le problème. Et cette commission, en fait, donc, finalement, en fait, ça ne se rejoint pas parce qu'à un moment, cette commission, on a fait cette commission, on a fait un rapport, et le rapport, il va caler une armoire. Qu'est-ce qu'on sort de cette commission? Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut plutôt partir à l'opposé. Il y a des usagers, ils ont leur centre d'intérêt. Qu'est-ce qu'on va faire pour les faire adhérer au centre d'intérêt du bien commun? Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais effectivement. Et c'est un peu le travail que je fais. La différenciation, c'est là. C'est que moi, je pars à l'envers. Donc, sans trahir, parce qu'on a déposé le brevet, mais là, quand on a créé What Else, c'est une application où aujourd'hui, j'efface le temps de charge. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est parti des gens, des personnes. L'application What Else, c'est une application où effectivement, je suis en véhicule électrique, une voiture, une trottinette, un vélo, etc., où je veux recharger et j'ai besoin de me charger. J'ai besoin de trouver un point de charge, une énergie. Ouais. Et effectivement, la logique aujourd'hui, la logique qui vient de l'industrie, c'est de dire on crée des points de charge. Et les gens se débrouillent à aller charger ces points de charge. Nous, en discutant en faisant des panels, en discutant des sociologiques, en discutant avec des gens, en fait, c'est pas ce qu'ils ont besoin. Eux, ce qu'ils veulent, c'est deux choses. Ils veulent faire leur vie, aller chez le coiffeur, et on leur trouve un point de charge. Et là, c'est pas pareil. C'est pareil, mais pas pareil. Et c'est tout le sujet de zéro carbone. Et c'est là qu'est la disruptive. Et c'est là que c'est disruptif, parce que nous, en fait, la personne, elle va dire, je veux aller à tel endroit, et moi, je vais t'effacer ton temps de charge. Pendant que tu fais une activité, eh ben, tu vas recharger ton véhicule. Mais il n'y avait pas d'existant, ou il y avait déjà quelqu'un qui avait pensé, mais il le faisait mal? Non, ça n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on met en place des points de charge et la personne se débrouille pour le trouver, ce qui est compliqué. Vous voyez, par exemple, j'en parlais sur un autre sujet, sur la parotellerie. Si vous allez sur Airbnb, vous ne pouvez pas dire « je cherche un appartement Harry Potter ». On ne peut pas le dire. Non. Vous pouvez dire, vous allez... Et c'est vrai, hein, c'est incroyable. Non, mais on va faire l'exercice. C'est bien ça. Vous pouvez aller voir, vous ne pouvez pas le dire. Vous pouvez mettre une ville. Ouais. Vous pouvez mettre... Alors, ça, je ne veux pas que je trahisse trop, parce que je suis en train de développer un truc concurrent à ça. Justement, je développe une activité dans la parotellerie là-dedans. C'est important, parce que, en fait, moi, je me rends compte qu'effectivement... on s'est rendu compte d'ailleurs avec ma femme, parce que c'est impressionnant, parce que, en fait, on ne peut pas aujourd'hui chercher une activité. Une activité, on met une ville, on va avoir on peut mettre un nombre de chambres, mais on n'a pas d'activité. Si je dis, moi, je cherche telle chose, on ne peut pas. Il y a une vraie demande? Mais il y a une demande, mais c'est la demande. Okay. En fait, si vous partez de l'usage, mais même si vous vous mettez, vous, en tant qu'usager, à la place, bah c'est ça que vous cherchez. Aujourd'hui, vous cherchez quoi? Vous cherchez une expérience. Et en fait, c'est ce qui manque aujourd'hui. Enfin, c'est pas ce qui manque, c'est que c'est nouveau. C'est qu'on cherche ça aujourd'hui. On est à la recherche de ça. On est en recherche, par exemple, dans l'énergie. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'aussi, quand on met un point de charge à disposition, on peut en récupérer un bénéfice. Là, je suis là aujourd'hui. Je suis chez vous. Je suis 2 heures chez vous. Ma voiture, je pourrais charger. Je n'ai pas de borne de charge. Ouais. Qu'est-ce qui vous empêcherait de mettre une borne de charge et de me vendre de l'énergie? Vous gagneriez de l'argent. Est-ce que les gens ont envie aussi? Bien sûr qu'ils ont envie. Non, mais... Ils ont envie. C'est comme si vous disiez, à l'époque, quand tout le monde s'est moqué d'Airbnb. Attends, mais qui va aller réserver une chambre dans une maison? Tout le monde. Donc en fait, on crée finalement c'est comme les taxis Uber. Oui. Bah, en fait, parce que là, il y avait un besoin puisqu'on payait trop cher. Voilà, par exemple. mais par exemple, le taxi Uber, c'est marrant parce que vraiment, c'était vraiment ce truc, c'est qu'à l'époque, je me souviens des taxis qui disaient oui, mais ça marchera jamais. Et aujourd'hui, bah, il n'y a pas une société de taxi qui a une application comme Uber. Hein, et en fait, vous avez du temps réel. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est du temps réel. On cherche à optimiser notre temps. Parce que c'est quoi ce qui vaut le plus, finalement, aujourd'hui? C'est le temps. Et puis, c'est le temps. Et le temps doit vous rapporter.
Ouais, mais ce lien entre la technologie et l'environnement, enfin, il y a un peu un opposé parce qu'on est dans une société où il y a une hyper croissance des technologies, de l'IA, bon voilà, en 2025, et en même temps, on a ce besoin de nourrir notre planète correctement, d'être dans un bon vivre, un bien-être, etc. Euh, on peut dire des fois qu'il y a peut-être un fossé ou un écart qui se crée. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'écart. Enfin, moi, je pense que Il y en a plein qui c'est. disent qu'on détruit la planète avec cette IA et ces nouvelles technologies. je- Du coup, c'est un vrai sujet philosophique. Hein. Non, mais c'est un vrai sujet. Mais alors, c'est un sujet qui est. C'est toujours pareil. C'est qu'est-ce qu'on va en faire. Hmm. Comment on fait les choses. En fait, c'est le vrai sujet, il est là. Et c'est pour ça qu'il faut partir des. Moi, je crois. Enfin, je parle de la France. Euh, on est plus propre qu'à 30 ans. On avait déjà parlé. Oui. Moi, il y a 30 ans, votre père, il fumait dans la voiture quand Hmm. vous partiez en vacances. Aujourd'hui, on En voit plus ça. discothèque aussi. Hein. Hein. En discothèque aussi. En discothèque aussi. Donc, je pense pas que la technologie soit à l'opposé de l'environnement. Moi, je pense que c'est même le contraire. Je pense qu'on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut mesurer notre empreinte carbone. Donc c'est pas aussi alarmiste que ce qu'on dit Non, dans les médias. non, c'est pas alarmiste. Après, effectivement, c'est ce qu'on va en faire. C'est sûr que si on va dépenser de l'énergie pour, je sais pas, moi, stocker une information qui est inutile. euh, oui, par exemple, moi, je travaille sur un nouveau concept d'écologie qui s'appelle le Green Lean. Hmm. Enfin, On peut le définir pour ceux qui nous le Green écoutent. Lean, alors, c'est un concept très, très philosophique, hein, mais c'est de dire j'ai un crédit carbone chaque année et je me débrouille à utiliser ce crédit carbone comme je veux. Si je dépasse, bah, je paye. Je paye un impôt, je paye une taxe, Hmm. c'est normal. Hein. Parce que si, entre moi qui j'ai envie de partir 4 fois en voyage à l'autre bout de la Terre dans un avion, bon, bah, c'est mon problème. Et si l'autre personne, elle veut pas partir, pourquoi elle paierait pour moi? Hmm. C'est ça Ouais. le greening, c'est que je prélève à la nature et je mesure ce que je prélève. La technologie est là pour ça. Je vais pouvoir prélever, je vais pouvoir mesurer ce que je prélève. Pour moi, c'est ça le greening. Hmm. Et ça, c'est un modèle qui est beaucoup plus démocrate, d'échange, de mesures, qu'aujourd'hui, que l'écologie telle qu'on la connaît, de dire on va tout interdire. Enfin, moi, je ne suis pas là-dedans, dans cette interdiction, dans tout ça. Et c'est un peu là où je me dis qu'il y a la technologie va nous aider. Mais c'est toujours pareil, c'est comme tout. On dit actuellement, moi je lis beaucoup sur l'IA, et alors il y a plein de discussions de dire oui, mais l'IA, on peut faire, on peut aussi faire de l'IA, j'allais dire méchante que de l'IA gentille. C'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on va en faire. Moi je crois qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a jamais eu d'opposition finalement. Finalement, l'opposition elle naît du fait que je pense que c'est plus la peur du changement et cette transition qui s'opère. Et on a beaucoup de transitions. Là, on vit quand même une période de l'histoire de l'humanité où on a énormément de transitions. Énormément. On ne se rend pas compte de ça, mais je pense que la dernière période, ça a été la première révolution industrielle. Hmm. Vous voyez. Après, aujourd'hui, par exemple, parler de la transition énergétique écologique et dire qu'on va revenir en arrière, c'est comme si au début du siècle, vous aviez des charrettes et vous disiez bah, les voitures, ça ne marchera jamais. Oui. Il y en avait qui le disaient. Hein. Oui. C'est assez marrant parce que à Paris, je vous ai raconté l'histoire de Paris. Hein. Qu'est-ce qui était la problématique en 1900 pour 1950 à Paris? Qui des études qui ont été faites à Paris à l'époque, c'était la gestion du crottin de cheval. Ouais, je me souviens. Voilà. On va réexpliquer l'histoire parce que. Bah, en fait, les Parisiens se posaient la question de dire c'était quoi la problématique, la prospective pour 1950 à Paris. C'était avec l'augmentation de la population, l'augmentation des transports, il y avait de plus en plus de chevaux, il fallait créer des écuries, gérer le crottin de cheval parce que dans la ville c'était une complexité, donc on a imaginé plein de choses. C'était ça le sujet. C'est comment on va aller gérer le crottin de cheval en 1900 pour 1950.
Voilà, c'est intéressant d'avoir cette analyse. Et en fait, je pense qu'il faut. Et entre-temps, bon, il s'est passé ce qu'on connaît. Et en fait, bah, nous, moi, c'est un peu pareil. Moi j'ai un peu un raisonnement. J'essaie d'avoir un raisonnement un peu différent de ça. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, oui, on va tout opposer, c'est la fin. Non, non, c'est pas la fin. Au contraire, moi, je suis très optimiste. Il y a un changement. Ce changement, il amène des choses un peu complexes, etc., qu'il faut régler, mais qu'on réglera si la personne a un intérêt. Est-ce qu'on. Alors, vous êtes positif, mais est-ce que on est en bonne voie ou est-ce qu'il va falloir, comment on dit, laisser un peu des personnes sur le passage qui ne veulent pas changer ou évoluer? Parce qu'il y en a toujours hein, qui ne seront pas OK pour cette transition-là. Ben, c'est une question qui est assez complexe, enfin, qui est pas complexe finalement. En fait, il faut partir du fait, c'est marrant parce que moi je reviens sur le. Qu'est-ce qui va. En fait, moi je verrais plutôt à l'envers. Qu'est-ce qui va faire? Alors, il y a la personne qui ne changera jamais. Il y en a toujours. Bon, Ça, c'est. celle-ci, malheureusement, Mm. c'est comme on dit, on peut être toute sa vie élu de l'opposition. Mm. C'est comme ça. Mais c'est un choix. Je veux dire, voilà, c'est. Après, moi, je pense que. Et c'est pour ça que je développe tout ça, et c'est pour ça que je travaille avec des universités, tout ça, etc. Je m'intéresse beaucoup avec des sociologues, des grands sociologues d'université. Si n'importe quelle personne, à un moment, trouve un intérêt au changement, il changera. Encore faut-il qu'ils trouvent l'intérêt. Mais il le trouve Oui. automatiquement. Mais il faut lui trouver l'intérêt. Mm. Mais si déjà on ne lui explique pas Ouais. qu'il y a un intérêt, comment vous voulez qu'il trouve un intérêt? Alors effectivement, c'est un peu le travail dans Zéro Carbone Émission. Mais c'est pas de dire je vais te trouver un intérêt, et puis je vais te faire un rapport, et puis je vais te faire un gros livre, et puis je vais t'expliquer comment. L'intérêt, il va passer par le produit qu'on va développer. On peut avoir. Moi, je suis atterré de voir le nombre de produits développés qui n'ont aucun intérêt pour les gens. Pourtant, ils sont développés. Pourtant, ils sont développés, ils existent, mais personne les a. Enfin, ça intéresse personne. On le disait 4 fois, et puis etc. Donc, c'est tout le travail alors, je parle vraiment d'intérêt. Alors, après, il y a les produits ludiques. Hein. Je ne parle pas de produits type, je ne sais pas moi, un truc qu'on achèterait pour se faire plaisir. Moi, je parle vraiment de l'intérêt par rapport à la transition. Oui. Vous allez accepter la transition si vous avez un intérêt à le faire. Et l'intérêt, il est quand même, malheureusement, chez l'homme, il est financier. Le premier intérêt, ce serait financier? Moi, je pense qu'il est financier. Ouais. Je pense, à mon sens, la personne, si elle y trouve un intérêt, si elle y trouve un revenu complémentaire. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche du revenu complémentaire. Ouais. Alors, on peut se raconter ce qu'on veut, mais oui, c'est sûr que si on vit dans un... Mais moi, je parle de la personne qui a un revenu moyen, etc. Si elle a un intérêt financier à utiliser cette transition, elle va le faire. Et ça, à mon avis, ça a toujours existé. Enfin, j'invente rien quand je dis ça. Ça existe depuis le début de l'humanité, depuis les Sumériens. Hein. C'était le commerce. Hein. J'invente rien. Hein. C'est quelque chose qui existe depuis tout le temps. Ce qui fait que les gens vont adhérer à quelque chose, c'est qu'ils vont y trouver un intérêt. Alors, on peut dire oui, mais il y a l'intérêt écologique, etc. Oui, mais ça, comme vous dites, c'est une minorité de gens. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est mieux vivre. Aujourd'hui, si vous avez un système comme Wattles, vous pouvez proposer de l'énergie, etc., c'est que quelque part, vous allez avoir un revenu complémentaire. C'est ce revenu complémentaire qui intéresse les gens. C'est cette manne économique. Oui, mais moi, j'aurais mis moi, je ne vais pas donner mon opinion. Oui, tout à fait, mais c'est super intéressant. Mais il y a tellement on est dans une période d'inconfort, de bien-être. Je parle de bien-être, je ne parle même pas de santé. Hein. Du coup, j'aurais peut-être mis en avant le fait que les gens veulent aller mieux, pour aller plus loin, en meilleure santé, de manière générale. Est-ce que c'est le financier? C'est une vraie question. Je m'interroge parce que... Alors, en fait, faut pas voir alors, peut-être qu'on là, on se trompe sur le financier. C'est pas le financier dans le sens du financier, c'est le financier dans le sens du capital. Oui, ok. Comment dire si c'est... dans le bien-être, enfin l'évolution, dans l'évolution. Oui, pour être bien, et en fait, l'un et l'autre se nourrit. Qu'on se crée du patrimoine, du capital, enfin quel qu'il soit d'ailleurs. Ouais. Je veux dire, même si on vit dans une caravane, voilà, on va pas vivre dans une caravane qui a des trous. Faut bien
Voilà, après, il y a plein... Et en fait, c'est un peu ce modèle-là. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut créer une certaine valeur. Et cette valeur va créer justement le bien-être. Mais du coup, il y a une question qui me vient. C'est quoi un peu les phrases, les fausses croyances, même les injonctions que vous avez entendues avant de créer ZCE et pendant, enfin en cours? Il y a forcément des personnes qui vous disent des choses un peu flagrantes, quoi. Bah, en fait, Vous entendez? ce qui me fait un peu peur souvent, c'est le dogmatisme écologique. Mm. Ça me fait peur. Parce que c'est souvent c'est ce dogmatisme qui existe et je trouve qu'il me fait vraiment peur. Les gens ont des... Enfin, on va... Alors, c'est compliqué parce que effectivement, aujourd'hui, on a un modèle où on dit pour que ça marche, il faut imposer. Mm. Et on arrive dans un espèce de dogmatisme. Et en fait, la religion, l'écologie, pour moi, ça devient une religion. Donc, les gens, Oui, c'est comme il y a des des gens tendances qui le vivent. alimentaires, on va pas les citer parce que c'est pas le Tout but, à fait. Mais c'est un peu exactement. Les pareil. gens le vivent comme une religion. C'est quand même, moi, ça me fait halluciner parce que c'est pas ça. C'est pas, je suis écologiste, donc je suis bien, quoi. C'est un vrai sujet, surtout à Grenoble, hein. Par rapport Ouais, à d'autres villes, c'est un vrai exactement. sujet, hein. Et je pense que ça, c'est dangereux. Mm. Moi, je pense que ça, c'est dangereux parce que quand on en arrive là, effectivement, on en arrive à. C'est la dictature démarre par là, hein, par que tout le monde soit pareil, quoi. Mm. Mais tout le monde n'est pas pareil. Jamais personne ne sera pareil. Et ça, c'est la démocratie. Oui. Ce que je dis tout le temps, tant qu'il y aura des grèves et des manifestations en France, on sera dans une démocratie. En France, on sait bien faire les grèves, ça, c'est pas un Voilà. souci. Le logo ZCE, c'est un colibri. On sait l'histoire de colibri par rapport à Pierre Rabhi, hein, ce colibri qui fait sa Qui part, fait sa part. qui amène dans son bec Ça de vient de l'eau. là. Voilà, donc tout le monde s'y met. Pourquoi s'être inspiré du colibri pour le logo et de manière générale la philosophie autour du... Alors moi, j'avais rencontré Pierre Rabhi. En J'étais quelle allé le année? voir quand il était vivant. Sur Oui, enfin, l'humus. il y a quelques années. Il y a quelques années, hein, mais il est mort il y a une dizaine, moins de 10 Il me ans. semble, je ouais. crois. Moins de 10 ans. Et enfin, il y a longtemps, parce qu'il était dans le sud de la France et il travaillait sur. À l'époque, il y avait un projet. Il y a des projets en Afrique de développement d'agriculture qu'on développait d'ailleurs à l'époque avec le CNRDIS et puis le CEA. Je sais pas si. Et effectivement, il développait sa solution. Il était capable de refertiliser un peu des zones désertiques, je sais pas, avec l'humus. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça. Ils avaient tout un travail. Et même s'il avait une vision très écologiste, mais je pense que j'ai beaucoup aimé le personnage et en fait, il parlait souvent du colibri, et moi ça m'a intéressé parce que le colibri, finalement, on est tous des colibris. On peut pas on peut pas intervenir tout seul. On va pas changer le monde. Par contre, si on est capable de créer une communauté, c'est pour ça que Wattel, c'est une communauté. Si on est capable de créer des communautés, la communauté peut faire intervenir. Et c'est pour ça que le colibri est intéressant, parce qu'à partir du moment où on est capable de créer une communauté de personnes qui vont agir dans un modèle vertueux de développement durable, là, on va pouvoir changer les choses. Notre objectif, c'est un peu ça, c'est cette communauté. Donc, comme il y a eu la communauté du numérique. Ouais. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire les noms, mais bon, ça commence par F. Il y a I, il y a T. J'allais le dire tout à l'heure. Ça a fait une vraie révolution, et voilà. Pas que sur le coup, sur la manière d'aborder le forfait téléphonique. Tout simplement, regardez le podcast. Mm. Aujourd'hui, on apprend beaucoup avec le podcast. On apprend beaucoup avec ces communautés qui se font. Alors après, il y a tout. Il y a toujours tout qui est créé. Là, dans le cadre de ça, je pense que pour moi, la vision du colibri, c'est la vision communautaire. C'est-à-dire qu'on doit créer une communauté de gens qui peuvent intervenir, qui peuvent agir sur la transition. Donc c'est ce que vous avez essayé de mettre en miroir dans ZCE. Voilà. Et le colibri international. Parce que l'idée, c'est pas ZCE et Wattels, tout ce qu'on va créer. Ça part de France, ça part de Grenoble, hein, l'esprit pionnier, comme on dit tout le temps, Grenoble, où tout sort, etc. Et c'est vrai qu'on a vraiment cette mentalité à Grenoble. On est des besogneux, des faiseurs. Hein. On part de l'esprit pionnier. Et puis après, l'idée, c'est qu'on développe. Moi, c'est que cette activité-là, je la développe au niveau international.
et ce qui va faire aussi, je vais pas dire changer les choses parce que le but c'est pas de changer les choses, c'est ce qui va faire évoluer aussi peut-être les personnes et plus adhérer, c'est cet esprit communautaire où on se rend compte que peut-être qu'on n'est pas tout seul à avoir ces problématiques. J'ai été très frappé par les gueux. Ça m'a vraiment touché. C'était impressionnant. Je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité. Non, je veux bien que vous racontiez parce que il n'y a pas que moi. Eh ben, c'est parti d'Alexandre Jardin, hein, ça, qui s'est rendu compte en allant acheter son pain dans un village où il habite que, en fait, avec la loi sur les aides-feux, en fait, la moitié de son village ne pouvait plus rentrer et d'ailleurs emmener les enfants à l'école hein, dans le village. Avec les véhicules qu'ils avaient, c'est des gens qui avaient effectivement pas d'argent, etc. Et on leur avait imposé du jour au lendemain une zone à faible émission. Et donc, ils se retrouvaient coincés à passer à resquiller, à passer dans des rues pour pas avoir des amendes, juste pour pouvoir récupérer les enfants parce qu'ils étaient divorcés, ou c'était un peu l'histoire, ou emmener les enfants à l'école. Et en fait, et lui, quand il a vu ça, et effectivement, quand moi je l'ai écouté parler de ça, il a dit mais c'est pas possible, c'est une blague. Et moi je dis pas, c'est pas possible, ça doit être une blague. Ah non, c'était pas une blague. Alors, il parle de 6 millions de personnes qui ont été stigmatisées. Et ça allait très loin parce que pour sauver le truc, on mettait des bus. Alors, il appelle ça. Alors, lui, il a sorti le mont les gueux, mais parce qu'il s'est rappelé du Moyen-Âge, etc. Oui, puis ça a pris une ampleur de malade. Et en fait, ce qui est assez marquant, c'est qu'à un moment, pour sauver un peu la face, je ne sais plus dans quelle grande ville c'était, et c'était très bien. La mairie a dit ah bah ouais, c'est vrai, quand même, il a raison. On va mettre des bus. Donc quel gars qui passait avec sa voiture de sport, etc. À fond. Et puis ceux qui pouvaient pas, en fait, ils prenaient des bus. Il regardait les mecs qui rentraient dans la grande ville avec. Et il appelait ça les bus à gueux. Mais c'est hallucinant. Ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans la transition écologique et énergétique. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas parti de l'usage. Parce qu'on on est parti d'un concept qui n'était pas un mauvais concept, mais qui était un concept de dire, voilà, on va faire des zones à faible émission, sur le papier, ça marche super bien, mais on a juste oublié les gens. On a juste oublié qu'à un moment, il y a des gens. Il y a une population, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement, il y a des gens qui ont besoin de ça. On a juste oublié. Et du coup, la vision de ZCE dans quelques années, c'est quoi ? Je pense que c'est l'usage. Travailler sur les usages, de plus en plus. Faire adhérer les colibris, travailler sur les usages. Moi, je pense que ce qui est important, c'est l'usage. C'est vraiment comprendre et anticiper. Alors, je ne sais pas si j'aurais fait ma part, mais c'est qu'on change le modèle de réflexion, même au niveau international. Hein. Des pays le font quand même plutôt bien. Même on a beau critiquer, mais les États-Unis sont très dans l'usage. Ils réfléchissent, ils font beaucoup plus de sociologie, etc. L'Asie, très là-dedans. L'Asie, ils n'ont pas le même modèle. Mais qu'on parte peut-être plus de l'usage et qu'on arrive à plus intégrer dans le développement économique, même pas économique, mais dans le développement d'une population, à intégrer plus les gens. Ce qu'on ne fait pas assez. Alors, les gens appellent ça la démocratie participative. Bon, effectivement... mais sans parler de problème, mais je pense que c'est quelque chose que j'aimerais voir aboutir. Qu'on accélère qu'on ait plus ce modèle, comment dire, je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que qu'on en tienne plus compte. Vous voyez, c'est un peu comme moi, ce qui me marque, c'est qu'à l'époque, je me rappelle que dans les... Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet, c'est assez marrant parce que c'est comme quand on passait un bac technique. Moi, j'ai fait un bac technique et finalement, on se foutait de l'anglais. Hein, il fallait avoir 19 de moyenne en maths, quoi. Même en prépa. Hein. Bon, et on voit le résultat. Aujourd'hui, on n'a pas un ingénieur qui parle correctement anglais de ma génération. Enfin, il y en a, oui, mais c'est rare. C'est rare. On a quand même des présidents qui parlaient pas anglais. Enfin, le premier, voilà. Et je pense que là, on est un peu dans le même modèle. C'est-à-dire qu'on est dans ce modèle
Il faudrait qu'on arrive à remettre quand même la sociologie et l'usage au centre. C'est pas une science molle, c'est une vraie science, quoi, je pense. Avant de conclure l'échange, je pourrais souhaiter quoi à ZCE si on devait faire un vœu? Oh, punaise. Eh ben, beaucoup de colibris. Je pense que c'est ça. Beaucoup de colibris. C'est que la communauté, est une belle communauté de gens qui adhèrent, qui participent, qui développent. ZCE marchera si je suis plus là pour la faire marcher. Ok. Si elle s'auto-alimente. Ok. C'est ça, en fait. Oui. Je pense que c'est le vrai truc. Parce que ZCE, c'est pas quelque chose que je fais pour moi, c'est quelque chose qui doit servir aux gens. Voilà. Et où est-ce qu'on peut retrouver les informations? Parce que là, c'est le podcast c'est le podcast de ZCE, mais on peut retrouver le podcast bien sûr sur tous les réseaux, hein, toutes les plateformes, mais aussi sur peut-être un site officiel. Comment on peut agir? Alors, on a créé un site aujourd'hui. On est en plein déploiement. On va sûrement créer on a créé une application qu'on va mettre en ligne en septembre. Donc, les gens vont pouvoir s'inscrire sur cette application. On va créer du contenu. On y va par étapes, hein, bien entendu. On démarre. Hein. Et l'idée, c'est que dans pas longtemps, on aura une communauté de personnes qui échangeront. Et là, aujourd'hui, on a notre site web, hein, zerocarboneemission.com. Mais demain, en fait, l'application permettra d'adhérer à Zéro Carbone Émission et de pouvoir participer à la transition énergétique écologique à sa façon. En vendant des services, en y trouvant un intérêt et en incitant, par exemple, les personnes à verdir leur parc immobilier. Vous savez, en France, on a quand même... il y a 19 millions de maisons qui ne sont pas équipées en panneaux solaires. Je vais reposer ma question. Pourquoi, à votre avis? Parce que parce qu'il n'y a pas... Aujourd'hui, ça... On ne voit pas l'intérêt, peut-être? Il n'y a pas d'intérêt. Oui, et l'intérêt, il est capitalistique. C'est-à-dire que si on a un intérêt capitalistique de dire j'équipe et je peux vendre de l'énergie, je peux en faire quelque chose, là, il y a un intérêt. Ouais. Ça serait quoi le mot de la fin? Je vous laisse conclure, parce que c'est votre podcast. Ah, c'est mon podcast, c'est compliqué. Le mot de la fin, en fait, c'est... ZCE, ça part de beaucoup de choses. Hein. Ça part vraiment ZCE, c'est l'aboutissement j'ai 52 ans, de 50 ans c'est vraiment pour moi, c'est l'aboutissement et de 50 ans, on va dire, entre de naissance, je veux dire, qu'on a vu, hein, dans un milieu, etc., des études, les bourses qu'on a, etc., le travail qui a été créé, tout le travail qui a été créé. Aujourd'hui, j'en arrive à... En fait, c'est plutôt c'est presque pour moi la transmission de quelque chose aux générations futures. Est-ce que ça marchera ou pas, on n'en sait rien. Mais je transmets. Voilà. On verra. Mais je suis très optimiste par les jeunes. Je pense que les jeunes sont très, très... et feront de belles choses de tout ça. Merci Raphaël. On met toutes les informations à tous les abonnés qui nous écoutent, les futurs abonnés, et quand ils nous écoutent, parce que là c'est en 2025 qu'on tourne, donc peut-être que dans quelques années on aura des commentaires, vous aurez des commentaires là-dessus, et on souhaite que tout se développe, la communauté, comme vous l'avez dit, et puis un prochain épisode aussi avec vous, moi je ne serai pas là, avec un nouvel invité. D'accord, merci beaucoup. Merci.